Tout le monde a vu cette image qui a marqué les esprits. Regina Danette marchant aux côtés de sa mère lors du défilé du 8 mars pour la Journée internationale de la femme. Une image simple en apparence, mais qui a déclenché une vague de réactions, de discussions et même de débats dans toute la communauté africaine. Pourquoi ce moment a-t-il autant attiré l'attention ? Parce que derrière cette marche symbolique se cache un message puissant. Un message qui touche des milliers, peut-être même des millions de femmes qui vivent aujourd'hui des réalités similaires. Ce jour-là, Regina Danette n'était pas simplement présente pour un événement, elle était là pour représenter quelque chose de beaucoup plus grand, le courage d'une femme qui décide de reprendre sa vie en main. Lorsque Regina Danette apparaît à ce défilé avec sa mère, beaucoup comprennent immédiatement la portée de cette image. Elle ne marche pas seule, elle marche avec celle qui l'a mise au monde, celle qui l'a soutenue dans les moments les plus difficiles. Et cette présence maternelle n'est pas anodine. Elle symbolise le soutien familial, la force intérieure et surtout la légitimité d'une décision qui, pour certaines personnes, reste difficile à comprendre. Dans de nombreuses cultures africaines, quitter un foyer est encore perçu comme un échec, comme une rupture avec des traditions profondément ancrées. Pourtant, Regina Danette a décidé d'affronter ce regard de la société et d'assumer pleinement son choix. Ce choix, justement, est au cœur du message qu'elle envoie aujourd'hui à des milliers de femmes. Pendant longtemps, certaines d'entre elles restent dans des relations qui ne leur apportent plus de bonheur. Elles restent parce qu'il y a les enfants, elles restent parce qu'il y a la pression sociale, elles restent parce qu'elles ont peur de ce que les autres vont dire. Et parfois, elles restent même parce qu'elles pensent qu'elles n'ont pas d'autre option. Regina Danette, en apparaissant publiquement dans ce contexte, montre qu'une autre voie est possible. Elle montre qu'une femme peut décider de se choisir elle-même. Ce qui rend son histoire encore plus frappante, c'est le contexte dans lequel elle s'inscrit. Beaucoup savent que l'homme avec qui elle partageait sa vie possédait une immense fortune, des milliards, une richesse qui, pour certains, devrait suffire à garantir le bonheur. Pourtant, Regina Danette a montré au monde entier que l'argent ne remplace pas l'épanouissement personnel. Elle a montré que vivre dans un environnement luxueux ne signifie pas forcément vivre dans la paix intérieure. Et ce message résonne particulièrement fort parce qu'il brise une illusion très répandue, celle selon laquelle la richesse matérielle suffit à construire une vie heureuse. Lorsqu'elle affirme qu'elle a choisi de partir malgré les milliards de son ex, elle ne parle pas seulement de sa situation personnelle, elle parle d'une réalité que beaucoup de femmes connaissent. Certaines vivent dans des maisons magnifiques, conduisent de belles voitures, portent des vêtements coûteux, mais à l'intérieur, elles souffrent. Leur bien-être émotionnel est fragilisé, leur santé mentale est mise à l'épreuve. Et pourtant, elles restent, parce que la société leur répète que quitter un tel confort serait une folie. Regina Danette a décidé de contredire cette logique. En marchant lors de ce défilé, elle transforme son expérience personnelle en symbole. Elle devient, volontairement ou non, une figure qui incarne le droit pour chaque femme de choisir sa propre voie. Et ce symbole est d'autant plus fort qu'il intervient dans le cadre du 8 mars, une journée qui célèbre la lutte pour les droits des femmes à travers le monde. Ce jour-là, des millions de femmes manifestent, parlent, revendiquent leurs droits, rappellent les inégalités encore présentes dans la société. Dans ce contexte, la présence de Regina Danette prend une dimension particulière. Beaucoup de femmes africaines se sont reconnues dans son histoire. Certaines ont vu en elle un exemple, d'autres ont vu un miroir de leur propre situation. Et certaines, peut-être, ont commencé à réfléchir à leur propre vie d'une manière différente. Parce que ce que Regina Danette démontre, c'est que le bonheur ne peut pas être sacrifié indéfiniment pour maintenir une apparence. Elle rappelle que la santé mentale est aussi importante que la stabilité financière. Elle rappelle que rester dans une situation qui détruit progressivement une personne n'est pas une solution. Bien sûr, cette décision n'a pas été accueillie de manière unanime. Dans l'espace public, les réactions ont été nombreuses et parfois contradictoires. Certaines personnes ont applaudi son courage. Elles ont salué une femme qui ose s'exprimer et agir selon ses convictions. D'autres, au contraire, ont critiqué son choix. Elles ont estimé qu'elle aurait dû rester, qu'elle aurait dû supporter la situation pour préserver la famille ou pour conserver le statut social associé à cette richesse. Ces critiques montrent à quel point les attentes de la société envers les femmes restent complexes et parfois contradictoires.
Mais au milieu de toutes ces opinions, une réalité reste indiscutable. Regina Danette a pris une décision qui correspond à sa propre vérité. Et cette authenticité est peut-être la raison pour laquelle son message touche autant de personnes. Lorsqu'une personne parle avec sincérité de son expérience, les gens le ressentent. Ils comprennent qu'il ne s'agit pas simplement d'un discours préparé, mais d'une histoire vécue. La présence de sa mère à ses côtés renforce encore ce message. Dans beaucoup de cultures africaines, la famille joue un rôle central dans les décisions importantes. Avoir le soutien de sa mère signifie souvent que l'on ne traverse pas l'épreuve seul. Cela signifie qu'il existe un espace de compréhension, de solidarité et d'amour qui permet de se reconstruire. Et cette image de 2 générations de femmes marchant ensemble envoie un signal puissant. Les femmes peuvent se soutenir entre elles. Ce soutien intergénérationnel est essentiel. Les jeunes femmes d'aujourd'hui font face à des défis différents de ceux que leurs mères ont connus. Les mentalités évoluent, les attentes changent, mais certaines pressions sociales restent très fortes. Voir une mère soutenir la décision de sa fille peut encourager d'autres familles à adopter une approche plus compréhensive. Cela peut ouvrir des conversations qui auparavant étaient difficiles à avoir. Au-delà de l'histoire personnelle de Regina Danette, cet événement met également en lumière un sujet souvent négligé, la santé mentale dans les relations. Pendant longtemps, ce sujet a été considéré comme secondaire, voire tabou dans certaines communautés. On parlait davantage de stabilité financière, de réputation familiale ou de devoir conjugal. Mais de plus en plus de voix s'élèvent pour rappeler que l'équilibre émotionnel est un élément fondamental d'une vie saine. Lorsqu'une personne explique qu'elle a quitté une relation pour protéger sa santé mentale, elle remet en question certaines normes profondément ancrées. Elle rappelle que le bonheur ne peut pas être réduit à des critères matériels. Elle souligne que chaque individu mérite de vivre dans un environnement qui lui permet de s'épanouir. Et c'est précisément ce que Regina Danette semble vouloir transmettre. Elle ne prétend pas que son chemin est facile, elle ne prétend pas non plus que chaque situation est identique, mais elle montre qu'il est possible de prendre des décisions difficiles lorsqu'on sent que sa dignité, son bien-être ou sa paix intérieure sont menacés. Pour beaucoup de femmes qui observent cette situation, ce message agit comme une forme de libération psychologique. Il leur rappelle qu'elles ont le droit de réfléchir à leur propre bonheur, qu'elles ont le droit de poser des questions, qu'elles ont le droit d'imaginer un futur différent si leur présent ne leur apporte plus de joie. Cette réflexion est particulièrement importante dans des sociétés où les attentes envers les femmes peuvent être très élevées. On attend souvent d'elles qu'elles soient patientes, qu'elles soient tolérantes, qu'elles supportent des difficultés au nom de la famille. Ces qualités peuvent être admirables, mais elles ne doivent pas devenir une prison. Lorsqu'elles empêchent une personne de vivre pleinement, elles perdent leur sens. Regina Danette rappelle à travers son histoire que la force d'une femme ne réside pas seulement dans sa capacité à supporter la souffrance, elle réside aussi dans sa capacité à reconnaître quand une situation doit changer. Elle réside dans le courage de prendre des décisions qui peuvent être incomprises par certains, mais nécessaires pour préserver son équilibre. En observant le défilé du 8 mars, beaucoup ont vu plus qu'un simple événement. Ils ont vu un symbole de transformation, un symbole d'une génération de femmes africaines qui redéfinissent progressivement ce que signifie être forte, être libre et être épanouie. Cette transformation ne se fait pas du jour au lendemain, elle passe par des histoires individuelles, par des décisions personnelles, par des moments de courage comme celui que Regina Danette a choisi de partager publiquement. Au final, l'histoire de Regina Danette nous rappelle une vérité simple mais profonde. Chaque être humain mérite de vivre une vie dans laquelle il se sent respecté, compris et heureux. Les circonstances peuvent être différentes pour chacun, mais le principe reste le même. L'argent, le statut social ou les apparences ne doivent pas jamais remplacer le bien-être intérieur. Et si ce moment du 8 mars a marqué autant de personnes, c'est peut-être parce qu'il nous invite à réfléchir à nos propres choix. Il nous rappelle que la liberté commence souvent par une décision personnelle, une décision de dire non à ce qui nous détruit et oui à ce qui nous permet de grandir. La véritable leçon de cette histoire est donc claire. Le bonheur ne doit jamais être sacrifié pour maintenir une illusion. Chacun mérite de vivre une vie qui nourrit son esprit, protège sa santé mentale et respecte sa dignité. Et parfois, le premier pas vers cette vie commence simplement par le courage de se choisir soi-même.